Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vraie vidéo avec des grosses informations et bien sûr Sacha qui l'avait annoncé et que très clairement ça va se passer comme d'habitude. Maintenant les postos, avant de parler des infos du jour et de la grosse information de la journée et de la soirée, c'était pour préciser qu'il était possible qu'il y ait un live samedi soir pour Paris Saint-Germain-Nantes à quelques jours du match contre Dortmund, mais ça n'est pas sûr à 100%. Par contre, le soir du Borussia Dortmund Paris Saint-Germain, il y aura un live exceptionnel sur cette chaîne. Nous vivrons le dernier match de ces poules pour pousser le Paris Saint-Germain à aller chercher cette qualification pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il ne faudra pas regarder ce que fait Newcastle contre Milan. C'est très simple. Si le Paris Saint-Germain s'impose contre le Borussia Dortmund, non seulement le Paris Saint-Germain sera qualifié, mais en plus de ça, le Paris Saint-Germain finira premier des poules. Et quand tu vois les premiers des poules, il faut mieux finir premier que deuxième. Mais à l'heure où on parle, quoi qu'il en soit, on est plus proche d'une première place ou d'une place en Europa League plutôt que d'une deuxième place. Très clairement, à moins que Newcastle ne gagne pas contre le Milan AC et que Paris ne gagne pas, il est très peu probable que Paris finisse deuxième. Ce sera soit élimination et en route pour l'Europa League, ou soit la première place pour le Paris Saint-Germain, mais on sera en tout cas derrière nos Parisiens pour les pousser à aller chercher cette victoire. Ce sera très compliqué. Dortmund est en pleine bourre, en pleine confiance. Le Paris Saint-Germain est en confiance en championnat, mais pas en Ligue des Champions malheureusement. Le Paris Saint-Germain voyage très mal en Ligue des Champions. Paris a perdu ses 3 derniers déplacements en Ligue des Champions, donc ça va être très compliqué. Surtout que Warren Zaïre-Emery ne sera pas disponible, ainsi que peut-être Marquinhos. Dembélé ne sera pas disponible pour cause de suspension et Fabian Ruiz est désormais officiellement forfait pour le match face au Borussia Dortmund. Donc il va falloir vraiment un très grand Paris Saint-Germain, un très grand Luis Enrique pour aller se qualifier. En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, il est en avance sur sa récupération, bien que le Paris Saint-Germain ne veuille rien précipiter. Le club laisse entendre que le joueur sera prêt pour la reprise en 2024. Quant à Fabian Ruiz, optimisme du staff pour un retour dans un mois sur les terrains. Mais quoi qu'il en soit, les deux sont forfaits en plus de Dembélé pour le match à Dortmund, en plus de Marquinhos. Comme vous le savez, Nuno Mendes ainsi que Kimpembe sont toujours absents. On va prier maintenant pour qu'il n'y ait pas d'autres blessés avant ce match contre le Borussia Dortmund. Mais l'information principale de cette journée, est-ce vraiment une information pour Sacha? Je ne sais pas, réellement. En tout cas, pour moi, c'était du bon sens. Et je pense que ça va se passer à condition bien sûr, que le Paris Saint-Germain se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Si le PSG ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il pourrait en être autrement. Voilà, on va pas se mentir. Le match contre Dortmund va déterminer l'avenir du Paris Saint-Germain, dans tous les sens du terme, que ce soit joueur, organigramme, staff et compagnie. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, l'information du jour. Selon Dario As, Kylian Mbappé pourrait prolonger au Paris Saint-Germain pour 2 saisons supplémentaires, participer aux Jeux Olympiques et devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Alors très clairement, voilà, c'est Dario As, c'est un média pro-madrilène, mais comme vous le savez, normalement, les Espagnols, surtout quand c'est pro-Madrid, ils aiment bien que ça aille dans leur sens. Mais là, très clairement, vu ce qu'a dit Florentino Pérez il y a quelques semaines, comme quoi le Real Madrid arriverait avec une offre début 2024 et que Mbappé devra soit l'accepter directement, soit la refuser et qu'après le train ne repassera pas, peut-être que ça a énervé un peu Mbappé, mais quoi qu'il en soit, les gars, même si Mbappé peut-être, soi-disant, même s'il l'a jamais dit de sa propre bouche, rêve de jouer peut-être un jour au Real Madrid, vu le salaire qu'il touche au Paris Saint-Germain, et vu le salaire qu'on lui propose au Real Madrid, aucun être humain assez sensé ne peut accepter de diviser son salaire par 2, même plus que par 2. Personne ne peut diviser ses droits d'image par 2. Et surtout, comme je l'ai précisé, à Paris, il aura beaucoup plus de droits qu'au Real Madrid, très clairement. Parce que déjà, pour lui, c'est très important de participer aux Jeux Olympiques, et je ne pense pas que le Real Madrid l'autoriserait
à participer aux Jeux Olympiques alors qu'il viendrait de signer au Real. Parce que les Jeux Olympiques sont du 26 au 10 août, si je ne me trompe pas, donc en plein début de championnat, en plein début de saison. Après un Euro qui va être épuisant pour l'équipe de France, ça m'étonnerait que le Real Madrid autorise Kylian Mbappé à participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Alors que le Paris Saint-Germain serait prêt à le laisser participer aux Jeux Olympiques. Surtout qu'en plus de ça, Mbappé a un plus gros salaire au Paris Saint-Germain, doublement plus qu'au Real. Dans cette équipe, c'est le patron, il est aimé, il est apprécié et surtout il peut rentrer dans la légende de la Ligue 1, du championnat de France et en plus rentrer dans la légende du Paris Saint-Germain en remportant la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Donc il a tout intérêt à rester au Paris Saint-Germain plutôt qu'aller au Real Madrid. Parce que Mbappé, c'est pas comme les Hazard, comme les autres joueurs. Mbappé veut vraiment marquer l'histoire du football. Mbappé est déjà le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain à 24 ans. Mbappé a déjà tout remporté niveau national avec le Paris Saint-Germain. Mbappé n'est pas loin de devenir le meilleur buteur de Ligue 1. Peut-être en 2-3 saisons, ce sera fait. Et surtout, Mbappé veut le ballon d'or. Et Mbappé aussi veut rentrer dans la légende du football, dans l'histoire du football. Et il sait qu'en allant au Real Madrid, il ne rentrera pas dans l'histoire du football. Il rentrera dans la queue des Cristiano Ronaldo, etc. Des Beckham, des Zidane, des Raoul, des Gareth Bale, des Roberto Carlos, des Zidane et compagnie. Alors qu'à Paris, il peut vraiment marquer l'histoire du football. Il l'a déjà marqué en étant champion du monde à 19 ans, en participant à une deuxième finale d'affilée à 23 ans, déjà une finale de Ligue des Champions. S'il remporte la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, vous vous rendez compte que cette année, l'objectif est clair pour Mbappé. C'est pour ça que le match contre Dortmund va tout éclaircisser. Si Paris se qualifie pour les huitièmes, il est sûr et certain, à 1000%, que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Par contre, si le Paris Saint-Germain se fait éliminer contre le Borussia Dortmund et reversé en Europa League, là peut-être qu'il y aura un danger de voir Mbappé quitter le Paris Saint-Germain. Donc ce match contre le Borussia Dortmund va tout déterminer. Mais à un moment donné, voilà, il ne faut pas non plus être naïf. Voilà. Les footballeurs, c'est des hommes d'affaires. Très clairement. Real Madrid ou pas, club le plus titré au monde ou pas, club le plus titré de l'histoire ou non ou pas, bah quand tu touches 72 millions d'euros par saison, tu ne peux pas partir pour toucher 35 millions d'euros. Ça n'est pas possible. Humainement, il faut avoir un casque à la tête. C'est pas possible. Tu peux même pas l'expliquer. En plus, 100% les droits d'image. Puis là-bas, il est dans un confort incroyable. Alors, je dis pas que le confort accordé à Kylian Mbappé est une bonne chose. Moi, je suis tout à fait dans l'esprit d'une direction à la Florentino Pérez où personne n'est le patron, que tous les joueurs sont jugés à la même enseigne. Moi, je suis plus stratégie et gouvernance Pérez que Nasser Al-Khelaifi. Malheureusement, je ne suis pas le président du Paris Saint-Germain, je ne suis pas le propriétaire du Paris Saint-Germain, donc j'essaye d'expliquer ce qui pourrait se passer. Très clairement, c'est comme ça que je le vois. Voilà les postos, Kylian Mbappé pourrait prolonger de 2 ans au Paris Saint-Germain pour participer aux Jeux Olympiques et surtout pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1, continuer à toucher son plus gros salaire. Et en plus, le salaire serait susceptible d'augmenter s'il signe un nouveau contrat de 2 ans. Ça pourrait passer de 72 à 80. Allez savoir, c'est tout à fait possible. C'est une marque mondiale maintenant, Mbappé. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.